Dieu nous a donné la vie pour qu'on puisse le servir. Raison pour qu'on ce matin nous sommes venus devant sa face. Et pour lui rendre toute la gloire. Au vu des grandes et bonnes choses qu'il fait pour nous, nuit et jour. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir tout doucement. Et nous allons prendre la parole de Dieu qui est comme une lumière. La Bible déclare que soyez comme une lumière. Et il est en train de nous dire de pouvoir comprendre sa parole afin de pouvoir éclairer dans ce monde. Partout où il n'y a pas la parole du Seigneur, la Bible déclare que ce lieu est un lieu ténébreux. Partout où il n'y a pas la parole de Dieu, ce sont les ténèbres qui prennent la place. Partout où il y a la parole du Seigneur, la Bible déclare que c'est un lieu de lumière. Amen. Amen. Alors c'est avec cette lumière que nous allons éclairer notre journée en ce matin. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que nous parlons dans ces temps-ci? Nous sommes en train de parler de la vie que Dieu nous a donnée. La Bible déclare que quand quelqu'un accepte Christ, Dieu te donne une vie. C'est en Jésus que Dieu a mis le chemin de la vie. Alors quiconque accepte Christ, cette personne a la vie. Et ce que Dieu donne à l'homme, la manière de comprendre cette chose, c'est en fonction de ça que tu peux profiter de la chose. Si Dieu t'a donné une chose que tu n'as pas compris, tu ne peux pas bénéficier de la chose. Ce que Dieu donne, soit ce que Dieu dit. Comme les hommes ne comprennent pas, c'est à ce que je veux qu'on passe en ce matin. Parce que si tu n'as pas compris, tu ne peux pas bénéficier de la chose. Si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas reçu même la chose. Est-ce que vous me suivez? C'est que Dieu donne à l'homme. Et quand tu comprends, et ça devient définitivement pour toi. Mais si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas reçu en réalité la chose. Est-ce que tu peux comprendre cette partie un peu? Jean chapitre 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand vous connaissez la vérité, et cette vérité vous affranchit. Non, cela veut dire que si tu n'as pas connu la vérité, tu ne seras pas affranchi. C'est ce qui est dans l'église aujourd'hui. Les hommes n'ont pas encore connu la vérité. Comme ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu, est-ce que vous voyez, les gens sont libres? C'est comme si Dieu n'a aucune puissance. C'est comme si Dieu ne peut rien faire. C'est pas que Dieu ne peut rien faire. C'est parce que nous, en réalité, on n'a pas encore compris certaines choses. Alors la connaissance des choses, c'est la puissance de l'Éternel. Si Dieu t'enseigne que tu n'as pas compris, tu ne peux pas bénéficier de la chose. Je veux qu'en ce matin tu sois bien attentif. Je crois fermement que cette parole est pour toi. Si Dieu a mis cette parole dans ma bouche, c'est qu'en réalité c'est pour toi. Il ne faut pas t'asseoir inutilement sans chercher à comprendre cette parole. Amen. Amen. Pour que tu puisses mieux comprendre cela, le sous-thème de ce matin, Dieu peut accomplir ce que vous pouvez voir. Dieu peut accomplir ce que vous pouvez voir. C'est ce que tu peux voir que Dieu peut accomplir. Donc, il
Si t'ont donné une prophétie et jusqu'à maintenant ce n'est pas encore réalisé, c'est parce que tu n'as pas encore compris cela. Tant que tu n'as pas compris cela, Dieu ne peut pas accomplir ça. Alors la parole que l'homme entend, soit la compréhension de ce que Dieu dit important, c'est la compréhension qu'on appelle la puissance, c'est la compréhension qu'on appelle l'autorité, c'est la compréhension qu'on appelle le fait d'être affranchi. Et tant que vous ne comprenez pas, Dieu ne peut pas accomplir cela. Quand nous prenons le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, on va lire le verset 11 et le verset 12. Il faut bien écouter ce que Dieu nous dit. Jérémie, ngweye anwu yo. Miwa amandie samakun. E mablu nyon. Ye anangama wa ye anwu ni ile. Afin ndenga nwa kankle wolen njiran sukpa ye. Njiran sukpa nyo inwa like. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Au verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. 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 Est-ce que tu as bien compris cette parole? Le prophète que Dieu a choisi pour pouvoir vraiment expliquer la parole du Seigneur au peuple, un jour l'Éternel Dieu lui a demandé, que vois-tu, Jérémie? Jérémie répond à l'Éternel en disant, je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Dieu lui a dit, tu as bien vu. Pourquoi est-ce que tu te demandes ça? Parce que ce que je vais venir te dire, je vais veiller sur ça pour l'exécuter. Alors si tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, maintenant ce que j'ai dit que je vais te donner, je ne pourrai pas le faire encore. Donc, en fonction de ta manière de comprendre, c'est par là que je vais exécuter cela. Raison pourquoi Dieu s'est beaucoup révélé à Abraham. En parlant à Abraham, il dit sois intègre, sois ferme, parce que je te bénirai. Mais Dieu parle, mais il ne fait pas. Je te donnerai un enfant. Je ferai que ta postérité sera comme le sable au bord de la mer. Mais à chaque année, l'Éternel vient et dit ça. Mais on ne voit jamais l'Éternel en train d'accomplir ce qu'il est en train de dire. Donc cela veut dire il vient, il parle, mais de la manière dont Abraham doit comprendre, il ne comprend pas cette manière. Donc il est en train d'attendre que Abraham comprenne, pour que lui aussi puisse exécuter sa parole. Raison pourquoi il y a eu un temps vraiment très éloigné. Donc de la manière dont Dieu a promis de donner un enfant à Abraham, et tel que Abraham était pour recevoir la parole, il y avait une différence au fait. Est-ce que vous comprenez cette parole? Tel qu'il a dit qu'il va exécuter la chose. C'est pas de cette même manière qu'Abraham comprenait la parole. Raison pourquoi Sarah a dit, et comme on devient vieux et puis bon, on n'a pas d'enfant, peut-être que moi je suis stérile. Donc il faut prendre ma servante, qu'il faut aller avec elle pour faire un enfant.
Donc de la manière je vois les choses, il y a l'impression que Dieu veut nous donner un enfant, mais comme moi je suis stérile, je n'arrive pas à enfanter, donc il faut aller avec la servante pour que Dieu puisse précipiter les choses. Donc comme Abraham aussi comprenait ça de cette manière, il a compris pour lui à la manière de Sarah. Alors quand Sarah a parlé, est-ce qu'il a discuté? Donc ils ont décidé d'aider Dieu pour qu'il puisse enfant. Donc ils ont fait cet enfant vraiment. Mais Dieu a dit ce n'est pas de cet enfant que je parle. Donc l'enfant vient, ils ont conçu l'enfant dans le sein net. En même temps, il y a des querelles qui ont commencé à venir à la maison. L'enfant n'est même pas encore né, mais il y a des disputes qui viennent à la maison. Donc cela veut dire que ce n'est pas selon la volonté de Dieu qu'ils ont conçu cet enfant. Voici le problème des hommes aujourd'hui. C'est que Dieu dit. Comment est-ce que tu as entendu ça? La Bible révèle que Dieu nous a délivrés du péché. Comment est-ce que toi tu comprends pour toi? Je vois beaucoup de personnes. Je comprends clairement qu'ils n'ont pas encore compris cette parole. Dieu nous a délivrés du péché. Maintenant, quand on dit que Dieu a délivré quelqu'un du péché, comment est-ce que Dieu même a sauvé les hommes du péché? Est-ce que tu comprends réellement le fait que Dieu nous a sauvés? Quand on dit Dieu t'a délivré, mais tu es dans la maladie. Mais avec tout ça, on dit Dieu t'a délivré. Tu es dans la pauvreté. Avec ça, on dit que Dieu t'a délivré. Bon, c'est quel genre de délivrance au fait? Donc, nous on voit pour nous à la manière du monde. Mais il faut comprendre que quand Dieu parle, c'est différent de ce que le monde pense. Si tu vois les affaires de Dieu à la manière du monde, c'est là qu'on te dira. Parce que ce que Dieu a décidé de faire pour toi ne s'accomplira jamais. Tant que tu ne vois pas ça à la manière de Dieu, cette parole ne peut jamais s'accomplir. Alors il a demandé à Jérémie à cet effet, est-ce que tu as bien vu ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as bien vu ce que je t'ai montré? Jérémie dit oui, j'ai bien vu. Il dit qu'est-ce que tu as vu alors? Je vois une branche d'amandier. Il dit ok, tu as bien vu. Il faut comprendre clairement. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Tel que j'ai dit, c'est à cette même manière que je vais accomplir. Tant que tu n'as pas vu de cette manière, la chose ne s'accomplira pas. Est-ce que vous me suivez? Et que tu comprends bien cette partie. Si tu as bien compris cette partie, tu vas réussir. Quand Dieu parle de la délivrance, la Bible déclare que Dieu nous a sauvés du péché. Lorsqu'on était sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Christ nous a sauvés du péché. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils disent comme Dieu nous a sauvés du péché, c'est qu'on peut pécher maintenant. Est-ce que vous comprenez? Puisque Dieu nous a délivrés du péché, donc si on veut on pêche, si on veut on pêche pas, c'est pas, il n'y a pas de problème dans ça quoi. C'est comme ça que les gens comprennent. Pourquoi est-ce qu'ils comprennent ça comme ça? La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres de quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas les œuvres que tu vas commettre qui va te permettre d'être sauvé. On dit Christ nous a sauvés du péché. Maintenant il nous dit encore que ce n'est pas par nos propres œuvres que personne ne se glorifie.
Donc, si on comprend bien cette parole, c'est comme si c'est comme s'il y a une liberté que l'on peut pratiquer maintenant le péché. C'est pour cette raison qu'il y a certains enseignants qui disent. Il dit n'enseignez pas ça aux enfants de Dieu. Parce que s'ils ne comprennent pas, c'est comme si tu as ordonné qu'ils pratiquent le péché. Alors que Dieu aussi qui a enseigné ça, dit sa parole, n'a pas interdit de ne pas enseigner ça à ses enfants. Il dit il faut enseigner ça aux gens pour que les gens comprennent et pratiquent. Donc, ce que nous venons de lire, pour que les hommes puissent avoir un esprit ouvert et comprendre un peu compliqué. Dieu nous a sauvés du péché. Et il dit que ce n'est pas par tes propres œuvres. Donc cela veut dire, puisque ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Donc si tu veux aussi, tu as péché ou tu n'as pas péché, de toutes les manières, Dieu t'a déjà sauvé, c'est fini. Ce n'est pas comme ça que tu comprends les choses. C'est pour cette raison qu'on est trop surexcité à faire les choses. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu m'a sauvé, c'est fini. C'est maintenant même on va venir faire la vie. Donc cela veut dire ce que Dieu t'a montré, tu n'as pas bien vu. La parole de Dieu révèle. Le péché est une malédiction. Donc, une fois que tu rentres dans le péché, c'est lui maintenant qui te fait, qui te conduit. Tu ne peux plus te délivrer. Est-ce que vous comprenez bien? Et pour cette raison, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te conduit à la mort. Quand tu pêches aujourd'hui, ce n'est pas une propre décision que tu prends. Mais c'est quand tu rentres dans le péché, c'est le péché maintenant qui te conduit à faire les choses. Alors quand il conduit quelqu'un, cette personne ne peut plus se sauver. Depuis le commencement du monde, Adam et Ève ont péché. Donc cela veut dire la malédiction est restée dans le sang. Toute personne qui naît venant de cette famille, cette malédiction est sur lui. C'est cette malédiction qui les conduit. Alors quand Dieu enseigne la vérité aux hommes, mais les hommes n'arrivent pas à abandonner le péché. Ils ne sont plus conduits par eux-mêmes. Mais c'est le péché qui les conduit. Alors quand tu pratiques le péché, il te conduit. Alors puisque Dieu veut que toi et moi on soit sauvés, tu sais que toi-même tu ne peux plus te sauver toi-même. Jésus est venu payer le prix pour nous. Il est venu payer le prix pour nous. Et c'est pourquoi la mort, le péché nous conduisait. Il dit quand tu pratiques, c'est comme si tu dois être emporté par la mort. C'est une dette qui est sur toi. Quand quelqu'un, tu dois à quelqu'un, même si c'est un enfant, mais puisque il a sa dette sur toi, c'est lui qui va toujours te conduire. Si tu ne veux pas qu'il te conduise, il faut rembourser son argent. Est-ce que vous comprenez cette partie? Tant que tu ne rembourses pas son argent, c'est lui qui va toujours te conduire. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, donc c'est comme si la mort a son dû sur tout le monde. Donc personne ne pouvait payer ce prix. C'est pour cette raison que Jésus est venu payer le prix. Et à cause de cette dette qui est sur nous, on n'arrivait pas à manifester la liberté. C'est ce que Jésus est venu payer. Et puisque
qu'il est venu payer cela, c'est comme si la malédiction a quitté notre vie. Et il nous a donné son esprit. Alors son esprit qui nous a donné, c'est son esprit qui va nous donner la force et de pratiquer les bonnes œuvres. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas par nos propres œuvres que personne se glorifie. Cela veut dire si Dieu ne te donne pas son esprit, tu ne pourras pas faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que tu vas pratiquer, ce n'est pas par ta propre volonté, mais c'est Dieu qui t'utilise à le faire. Pour ne point que tu te glorifies, que c'est par tes propres œuvres que tu es en train d'être élevé. Il veut nous dire à cet effet, il dit les bonnes œuvres qu'on va pratiquer dorénavant ne viennent pas de nous, mais c'est lui-même qui se sert de nous pour pouvoir les pratiquer. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne comprends pas, dis que je ne comprends pas. Est-ce que tu as bien compris ce que je suis en train de te dire? Il n'a pas dit comme il nous a sauvés, pratiquons encore le péché. Si c'était une bonne chose qu'on pouvait rester dedans, pourquoi est-ce qu'il est venu nous sauver alors? Quand on dit qu'on vient sauver quelqu'un de quelque chose, c'est parce qu'en réalité la chose n'est pas bien. Si on va au goudron par exemple, on sait que si quelqu'un arrête au bon milieu du goudron, il y a une voiture qui vient le cogner. Maintenant quand tu vois ton enfant qui est au goudron, qu'est-ce que tu fais? Bon, l'enfant lui ne sait pas, mais toi-même tu sais. Quand tu vois qu'il est au goudron, tu prends la fuite, tu commences à courir pour aller l'enlever de là, pour ne pas qu'il puisse être cogné par la voiture. Maintenant, comme tu es parti enlever l'enfant de là, maintenant tu dis non, comme j'étais retiré de là, viens dormir maintenant sur le goudron. Comme tu l'as délivré premièrement, donc si tu le laisses comme ça, est-ce que la voiture va pas le cogner encore une deuxième fois? Est-ce que répondez? Moi, je pensais que non, comme tu l'as enlevé une première fois, tu peux le faire coucher encore là. Peut-être il va pas mourir. Donc, s'il est écrit que Christ a payé le prix pour nous, donc ce n'est pas pour dire qu'à cause de ça, alors nous pratiquons encore le péché. C'est pour cette raison qu'il a dit en Romains chapitre 8 verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Bien vrai qu'ils t'ont sauvé, mais si tu es toujours borné dans le péché, tu mourras. Donc, il ne nous a pas sauvés pour aller pratiquer encore le péché. Il nous a sauvés et donné son esprit pour ne plus qu'on puisse désirer encore le péché. Aujourd'hui, si je ne désire plus le péché, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est l'esprit que Dieu m'a donné. Tant que quelqu'un n'a pas reçu l'esprit de Dieu, il ne peut pas abandonner le péché. Bon, vous qui désirez toujours le péché, c'est parce qu'en réalité vous n'avez pas encore donné place à l'esprit de Dieu dans votre vie. C'est pas que Christ vous a sauvé pour aller pratiquer encore le péché. Donc, c'est de la manière dont tu dois comprendre. C'est pas comme ça que tu comprends. Il nous a sauvés pour nous donner sa puissance. C'est pour cette raison qu'on ne va plus pratiquer le péché et être sauvé. Pour qu'on soit sauvé, c'est ce que Dieu a dit. Tu crois en ça? Nous, notre part, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Est-ce que tu comprends cette partie? Dieu te bénisse. Je voulais te faire petit. C'est pas ce que je voulais dire au fait. Donc revenons à la parole du jour. Ce que Dieu dit. C'est en fonction de ce que tu comprends, selon ce que Dieu a dit, que Dieu aussi a accompli les choses. S'il est écrit ainsi, donc on doit faire exactement tel que Dieu nous l'a montré.
Fais attention à comment vous voyez. Faites attention comment vous voyez. Faites attention à comment vous voyez. Il faut que ta manière de voir les choses. Il faut bien voir. Bon, tel que on le voit physiquement te voir. Sur le chemin de Dieu, ce n'est pas pareil. Comme Dieu, quand il parle, c'est en esprit. On ne peut pas prendre un exemple pour dire que comme on voit dans le monde physique comme ça. Et quand on dit quelque chose dans le monde physique, tu vois. Mais spirituellement, on ne le fait pas ici. Tel qu'ils ont dit, tu dois comprendre de cette manière. Ce n'est pas par des exemples, par des institutions qu'on peut servir Dieu. Beaucoup de personnes pensent que servir Dieu c'est avec des exemples. Ceux qui disent que Dieu les a appelés, la plupart d'entre eux échouent. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, ce qu'il te dit pour que tu comprennes qu'il t'a appelé. Et si tu n'as pas vraiment compris la manière dont Dieu t'a appelé et fait ce qu'il t'a demandé de faire, puis tu feras peut-être un appel prêt pour le faire, c'est que tu as raté le chemin. Alors vous allez voir certaines personnes qui disent que Dieu les a appelés, ils ont commencé à lever à boire, ils sont en train de faire un peu. Avant c'était dit, oh c'est pas ici que Dieu m'a appelé, moi Dieu m'a appelé à Yamsokro. Un peu tu le vois à Yamsokro, il est en train de faire là-bas encore. Donc quand tu vois des gens de cette manière-là, c'est qu'en réalité il y a un problème. Récemment, quand on dit à Gagnewa, il y a un monsieur, il a commencé à le lever tellement il ne comprenait rien. Il a vendu l'église, il allait acheter taxi. Actuellement, il est taximètre à Abidjan. Il a vendu non seulement l'église, en même temps les fidèles aussi à un monsieur. Alors pendant qu'il a vendu, donc quand il a vendu ça, les gens, bon, les fidèles n'étaient même pas au courant. C'est comme exemple ici, par exemple, je suis le pasteur d'ici. Maintenant, moi, je vous vends en même temps avec l'église et puis je m'en vais. Donc l'homme de Dieu qui est venu, il a commencé à donner les enseignements. Puis il dit, ah, l'homme de Dieu qui était ici auparavant, c'est vrai qu'on s'est nous enseigné, hey, vous n'avez rien à dire ici. Vous avez déjà vendu, là. Il vous a acheté. Donc ce qu'il dit là, c'est ce que vous faites. Il t'a acheté à un prix. Donc ce qu'il te dit là, tu dois exécuter ça. Amen. Amen. Donc, quand Dieu parle, les hommes ne comprennent pas. Puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre tel que Dieu l'a dit, ce qu'ils pensent que Dieu va faire, ils voient qu'ils sont sur l'œuvre, mais rien ne bouge. Amen. Amen. C'est la manière de comprendre là qui est importante. Quand nous prenons Romains chapitre 14, le verset 23, il dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Je dis, il y a beaucoup de personnes dans l'œuvre. Mais lui-même, de la manière dont Dieu a parlé, il ne comprend pas. C'est avec des exemples qu'il fait pour lui, mais c'est un péché. Toi, tu ne sais même pas pourquoi tu pries, mais tu es dessus quand même. Oh, éternel, mon Dieu, Père Jésus. Si on te demande pourquoi est-ce que tu es en train de prier, tu ne sauras donner une réponse claire.
Tu poses la question à certaines personnes, si tu mets, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Ça là, c'est Dieu que tu sais. Mais puisque tu sais pas que si tu es sauvé ou pas, est-ce que tu es dedans alors? Le fait d'être sauvé ne dépend plus de Dieu. Christ a payé le prix pour nous. Si tu ne crois pas que c'est la vérité, tu ne seras pas sauvé. Donc si tu ne comprends pas cette partie, tu te dis que c'est Dieu qui va faire ça après encore, c'est Yah qu'on te dira en même temps ici. La Bible déclare que Christ a payé le prix pour nous. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Si tu dis que c'est vrai, c'est que tu es sauvé. Si tu dis que c'est pas vrai, c'est que tu n'es pas sauvé. Alors si tu n'as pas encore connu que c'est vrai, comment est-ce que tu seras sauvé alors? Vous voyez comment est-ce que les gens écoutent la parole de manière gauche? Mais quand vous savez que ça vous a fait, donc il y a beaucoup de personnes, quand ils t'en vont évangéliser, ils se disent que quand tu leur poses la question, ils disent « je suis le cible catholique, je suis Sema, ou je suis Assemblée de Dieu. » Mais quand tu lui poses la question, si tu meurs dessus, est-ce que tu seras sauvé? Je ne sais pas d'abord. Donc je prie Dieu où je suis là même pour pas vite mourir. Parce que je ne sais pas si je serai sauvé ou bien je ne serai pas sauvé. Donc les hommes sont dans les problèmes. Ils n'ont rien compris. Amen. Amen. Donc très simple. Le salut est très simple. Christ a payé le prix pour nous. Ce que tu ne pouvais pas faire, Jésus l'a fait. Donc, c'est que Dieu a révélé que Jésus t'a sauvé. Dieu te demande, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Parce qu'il dit si tu crois que tu es sauvé. Si tu crois que c'est vrai, tu es sauvé. Donc de la manière dont tu me dis que de la manière dont ils ont payé le prix pour nous là, quand je vois ça là, je vois que c'est pas trop vrai. C'est trop faible. C'est trop faible. Donc si tu ne crois pas, c'est que tu n'es pas sauvé. Dans le livre de Marc nous dit si tu n'as pas cru, c'est que tu es condamné. Amen. Amen. Donc, je dis merci à Dieu. Toi, tu as compris, tu n'es pas comme les autres. Si je te pose la question de savoir ce matin, tu sais que si tu meurs, tu seras sauvé. Depuis le jour où tu as accepté Christ, c'est ce jour-là que tu as eu la vie éternelle. Amen. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une fille, elle prie tous les jours. Elle dit, hey, mon souci est que depuis là, je prie. Je prie que l'Éternel me donne la vie éternelle. Mais depuis le jour là, il ne m'a jamais répondu. Bon, ça là, Dieu va te donner une réponse. Il t'a dit à donner la vie éternelle. Tu dis non, il faut m'envoyer. Bon, ces gens de prière là, vous voulez que Dieu réponde ça comment? C'est de cette même manière on prie, on dit Seigneur, envoie-nous ton esprit. La Bible déclare que quand tu crois, Dieu t'a déjà donné son esprit. Donc si tu vois qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi, c'est que tu n'as pas encore cru. Mon vieux. Dès que tu crois, tu reçois l'esprit. Si tu ne remarques aucun esprit en toi, c'est que tu n'as pas encore cru. C'est clair. Il y a des petits choses qui mélangent la pensée des hommes. Quand tu crois, tu reçois ton esprit. Maintenant, toi, tu veux que Dieu, l'esprit de Dieu travaille avec toi. Maintenant,
tes prières que tu fais là, c'est comme si Dieu, tu sens pas l'esprit de Dieu en toi. Donc tu dis que non, puisque je sens pas l'esprit de Dieu en moi, je vais prier pour qu'il m'envoie son esprit. Il n'a pas dit que ceux qui vont prier, il va leur donner mon esprit. De ceux qui vont croire en moi. Si tu n'as pas vu l'esprit de Dieu en toi, c'est qu'il n'a pas cru à la parole du Seigneur. Crois en la parole, l'esprit va œuvrer. Amen. Amen. Raison pourquoi on veut chercher même la puissance de la guérison à part. Dès le moment où on voit les remèdes, ou soit aussi on témoigne des médicaments, on dit, médicament ça là c'est puissant, hein? Maladie qu'elle a là, c'est son médicament là qu'elle a juste net. C'est ce qu'on veut chercher dans les affaires de Dieu. On veut entendre que toi ta maladie qu'elle a, voici son esprit qu'elle a. Là qu'on comprend ça, c'est comme si on est guéri totalement. En Dieu là, il n'y a pas une maladie et son esprit. Le même esprit qui me paye, qui m'utilise à parler. C'est ce même esprit là aussi qui guérit. Si tu penses qu'il y a un esprit de guérison après, c'est que tu as menti. Amen. Amen. Donc la manière de comprendre les choses est une très grande maladie. Amen. La même question que Dieu a posée à Jérémie, Jésus aussi a posé cette même question aux apôtres. Il demande à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Dans Matthieu également, Jésus a posé une question aux apôtres pour que l'œuvre qu'il va venir faire, pour que cela puisse avoir un accomplissement parfait. Parce que s'ils ne connaissent pas réellement lui-même Jésus en question, il ne pourra rien faire pour eux. Aujourd'hui, les gens suivent inutilement Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus réellement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu œuvrer dans sa propre patrie? Parce qu'ils n'ont pas compris Jésus. Et ils ont vu Jésus comme le fils de Marie. Joseph le charpentier. C'est son fils qui est là. Mais ce pourquoi on appelle Jésus Jésus-Christ, ils n'ont pas compris ça. Jésus n'a pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs personnes, voici la base de leur problème. Comment est-ce que toi tu vois Jésus? Est-ce que tu le vois en tant que ton sauveur? Est-ce que tu le vois en tant que quelqu'un qui donne la vie? Est-ce que tu le vois en tant que le vainqueur sur les démons? Est-ce que tu le vois en tant que quelqu'un qui est puissant? Mais les gens le voient comme une simple personne. Tel que je suis en train de le prêcher. Beaucoup de personnes me voient que c'est pas Papa Désiré qui est là. Amen. Amen, amen. Bon, Désiré qui charpentier là, c'est pas lui qui est là. Tant que tu me vois en tant qu'un charpentier, ma vie ne peut rien produire dans ta vie. Donc il a demandé aux apôtres, depuis ici avec vous, on va partout, on passe partout là. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Philippe asali ensum ousali isonzo fwebeke srambe wan yele mbo nkachiri sram beteli suke sram viebe wan Jean baptême yo fwe yele wo viebe wan Eli yele wo viebe kusu be wan Jérémie anze nyamie inwa ijo fwe be nukun yele wo
Yeah, Ausali kem, yeah, amukusu, amuwa, mwayelemi. Nya, ça me dit, yamba kenkan, mais ambe bombo, ambe matanwa, ambe li ame, mwayelemi. Ywe Pierre, bon yam yo awensi, yeah, hotel iso, Simon Pierre, tel isukem, ati Christ, yam bo, la fimam, iwa, yelewo. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Verset 13 nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Au verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Le verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Voici les versets au milieu de lui tout à l'heure. Donc, quand ils sont arrivés dans un territoire, Jésus a demandé aux apôtres, qui dites-vous que je suis? Il dit, d'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es le prophète Jérémie. Ou soit tu es l'un des prophètes. Chacun avait sa manière de voir Jésus. Certaines personnes voyaient Jésus en Jean-Baptiste. Certains le voyaient en Élie. Certaines personnes le voyaient en Jérémie. Ou soit l'un des autres prophètes qui étaient venus auparavant. Chacun avait sa manière de voir Jésus. Et il s'est tourné vers les apôtres. Et vous, comment est-ce que vous me voyez? Donc Pierre a répondu en disant, moi je sais que tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Quand il a dit que tu es Christ, il a compris réellement que Jésus est le Sauveur. Il dit, cette question à laquelle tu viens de répondre ne vient pas de toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de toi. Pour que l'Esprit de l'homme puisse comprendre ça, c'est un peu difficile. Amen. Amen. Donc toutes ces personnes qui n'ont pas connu Jésus en tant que Christ, toutes ces personnes ont échoué. La manière dont ils ont vu Jésus, Jésus ne pouvait rien faire pour eux. C'est pas de cette même manière que toi tu vois Jésus. Tu entends son nom Jésus. Mais est-ce que tu as cru? C'est Jésus dont on parle. Dieu nous a envoyé, qui s'appelle Christ. C'est le Sauveur. Mais quand tu vois Jésus manquer, quand tu entends le nom de Jésus, est-ce que tu peux avoir la foi que c'est lui qui est ton Sauveur? Amen. Amen. On entend son nom Jésus, c'est vrai. Mais nous menons propre maladie. C'est comme si la maladie là, il peut pas partir sans. C'est-à-dire que le nom de Jésus ne peut pas faire partie de la maladie en nous là. Nous, notre maladie, la puissance est plus forte que Jésus. Donc c'est comme s'il y a certaines choses qu'on doit ajouter sur Jésus encore. C'est ça qui peut vaincre notre maladie. Moi, de la manière où je vois Jésus là, Jésus ne peut pas guérir ma maladie qu'elle a là. Voici comment est-ce que les gens voient Jésus. Et quand tu vois Jésus en tant qu'un enfant dans ta maladie, c'est que tu ne vas jamais recevoir la guérison. Si tu ne vois pas Jésus en tant que quelqu'un qui peut tout faire, aucune puissance ne surpasse la puissance de Jésus. Il ne peut rien faire pour toi. Est-ce que vous me suivez? Voici le secret du succès qu'elle a. Si tu comprends, tu vas réussir.
C'est pas une chose on va pour venir. C'est que Dieu nous envoie. C'est pas va-et-vient. Va-et-vient. Si tu fais va-et-vient dans les affaires de Dieu, c'est parce que tu ne comprends pas. Le même jour que tu comprends, tu es sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est que tu ne comprends pas. Donc, je prie que tu comprennes et que la guérison soit ta portion au nom de Jésus. Comprends pour que tes problèmes disparaissent au nom de Jésus. Donc c'est Jésus ça. Si Jésus a posé cette question, c'est à cause de ce que Dieu a dit là-bas. Dieu exécute sa volonté par sa parole. Donc s'il a demandé aux apôtres, qui dites que je suis? Tant que vous ne comprenez pas que Jésus est sauveur, que Jésus est le Christ qui va payer le prix pour les hommes, personne ne sera sauvé. Amen. Amen. Donc, je veux que toi et moi puissions avoir un esprit ouvert ce matin. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Comprenez que tel qu'on voit les choses dans le monde, c'est pas de cette manière qu'on voit les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles, mais les choses du monde sont physiques. Et il y a une différence entre les choses physiques et les choses spirituelles. De la manière dont tu penses à les choses physiques ici, et si c'est de cette même manière que tu comprends les affaires de Dieu, tu ne vas jamais les comprendre. C'est ça pourquoi il demande à Dieu pour que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une fois que tu as une pensée renouvelée et que tu vois les choses à la manière de Dieu, c'est à partir de ce moment que tu seras... Tu auras les bonnes choses, mais quand tu vois pour toi toujours à la manière des hommes, tu ne réussiras jamais. Parce que tant que tu vois à la manière des hommes, tu ne sauras pas ce qui est bon et agréable parfait devant la face de l'Éternel. Dieu aussi ne te montrera jamais ce qui est bon pour toi. Donc on doit renouveler notre mentalité. Bon, comment est-ce que je vais parler pour que tu puisses mieux comprendre cette partie? On dit de changer ta manière de voir les choses. Maintenant, il y a une différence entre les choses du monde et ce que Dieu dit. Pour Dieu, là, quand il parle, ce qu'il a dit là, c'est la réponse qu'il t'a donnée en même temps. Je suis en train de penser, ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses rapidement pour moi? Et puis il me demande. Donc depuis que j'ai commencé à donner les choses aux gens, quand est-ce que vous avez vu que moi, Dieu, j'ai commencé à compter l'argent en espèces pour donner à quelqu'un? À toutes ces personnes que j'ai fait du bien, c'est ma parole que je les donne. Amen. Amen. Donc si pour toi ne marche pas, c'est que ma parole que je t'ai donnée, tu n'as pas encore reçu ça. Quand on dit on donne quelque chose, humainement parlant, la personne me prend la chose même en question. Ce n'est pas le téléphone qui est là. C'est même donc si je vais lui donner le téléphone, il prend le téléphone, il dit tiens, prends le téléphone. Humainement, chez les hommes, c'est mon donne. Maintenant, si il lui a dit que je t'enverrai un téléphone, maintenant il n'a pas encore vu le téléphone de façon matérielle, il ne va jamais croire en ça.
Pour qu'il puisse me faire confiance, c'est que je lui ai mis le téléphone main en main, dans sa main. Donc, voici ce que les hommes pensent. Mais pour les hommes, ils ne te donnent pas la chose en question. Mais c'est vrai, il veut te donner le téléphone, mais te dit le nom du téléphone. Voici, il était donné. Mais toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, mais il dit, je t'ai donné le téléphone. Donc, puisque Dieu dit qu'il m'a donné, comment il va faire pour voir ce qu'il m'a donné maintenant? Ce qu'il a dit. Tu crois en cette parole que c'est vrai? Dieu dit qu'il t'a donné le téléphone. Dieu dit, je te donne le téléphone. Tu n'as pas encore vu, tu dis, oh Seigneur, merci, parce que tu m'as donné un téléphone. Comme Dieu dit que, comme tu as cru maintenant, là, et puis le téléphone sera matérialisé maintenant. Comme tu as cru et tu lui as dit merci. Maintenant, puisque tu as cru et puis tu as dit merci à Dieu, tu vas voir que Séverin parti acheter son téléphone nouvellement. Il n'a même pas quoi utiliser. Maintenant, son cœur le pousse. Il dit, j'ai envie de donner le téléphone à M. Kwadjo. Maintenant, M. Kwadjo, comme il a cru en l'Éternel, on prend le téléphone maintenant, on s'en va lui donner maintenant. Voici comment est-ce que Dieu fait ces choses. Amen. Amen. C'est lui-même qui conduit les événements que tu dois faire sur la terre. Il nous a dit dans Malachie. Il nous a dit dans Agé. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit je donne à qui je veux. Donc, quand tu crois en ce que Dieu a dit, allez, maintenant il dit, hey, toi là, prends ton argent, va donner à telle personne. Et quoi quand les yeux, autant de Gbagbo, il était en balade et puis il a vu un de ses amis. Maintenant, quand il a vu son ami, là, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Téléphone. Maintenant, quand son ami a demandé le téléphone, il a dit à un de ses gars d'école que enlève tes puces dans ton téléphone et puis prends ton téléphone, il faut donner ça à ce monsieur-là. Il a retiré ses puces, il lui a donné. Amen. Quand on dit quelqu'un là, quand on dit quelqu'un sous la malédiction là, voici comment est-ce qu'il réfléchit au fait. Mais si c'était nous, peut-être ce téléphone aussi on allait demander. Quand on vient demander des choses à l'Éternel, on dit sujet de prière. Tu es assis, Seigneur, donne-moi un téléphone. Donne-moi un téléphone. Alors que la gloire de l'Éternel est plus grande que la gloire des présidents qu'on voit sur terre. Donc, il fallait que voici comment est-ce que Dieu donne ces choses. Il te donne sa parole. Si tu as reçu la parole, c'est la parole même qui va produire les effets dans ta vie. Toi, si tu penses que de la manière dont les hommes donnent physiquement, comme ça Dieu donne, tu ne verras jamais ça. Donc tu es en train d'attendre le jour que Dieu va venir te donner la chose main en main. C'est ainsi que tu vas croire. Lui aussi te dit qu'il t'a déjà donné. Il faut croire pour que ça puisse se produire en toi.
Donc les choses physiques et les choses spirituelles sont différentes. Changeons notre mentalité. Changeons de voir les choses. On ne doit pas voir de la même manière du monde que de la même manière qu'on voit les choses de Dieu. C'est pour cette raison que le proverbe dit, il dit, garde ton cœur que plus que toute autre chose. Il ne faut pas laisser ton cœur être emporté par toute chose. Il ne faut pas laisser pour que les choses du monde puissent envelopper ton esprit. Aujourd'hui, les gens écoutent trop les choses du monde. Même la parole du Seigneur qu'on écoute. Il y a des gens qui vont demander aux païens. Il dit, ah, l'homme de Dieu, la main il a prêché aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ce qu'il a dit là c'est vrai? Et le païen qui ne connaît rien dans ça te dira quoi? Il dit c'est faux ce que l'homme de Dieu a dit. Il va te dire que ce que l'homme de Dieu a dit c'est faux. Moi il te dit, ça cause de ça, même quand il était en train de parler, il a remarqué bien. Si tout ce qu'il disait était faux. Il s'en va me dire que si je crois, il va avoir la chose. Maintenant, moi aussi, il n'a même pas encore vu la chose. Et puis il dit de croire. Quand tu vois ça, on peut croire en cette parole comme ça. Si c'est vrai, il n'a qu'à venir me montrer, il va voir. Moi la physique Jojo un semaine Jojo mais quoi maman mais ça c'est tout il y a bien pas bon Jésus demande ouais Jojo ja quoi comme ça. Souvent quand on prie pour certaines personnes, on dit qu'au nom de Jésus reçois ta guérison. Lui dit ma maladie est encore là, c'est pas encore parti. Donc papa Goré dit un jour il est tenté de prier pour les gens, il a demandé qui veut être guéri ici. Il y a un monsieur qui a levé son doigt, il dit moi je vais être guéri. Il est arrivé là-bas, il dit OK, au nom de Jésus tu es guéri. Il dit ah un coup comme ça. Puisqu'il était paralytique, il était assis. Maintenant, on lui a dit, au nom de Jésus, tu es guéri. Il dit, ah, un coup comme ça. Il ne s'est pas levé. Donc, quand il est quitté sur le monsieur, il est arrivé chez une jeune fille. Et elle aussi, depuis elle est née, elle n'a jamais marché. Elle est devenue une bonne jeune fille, mais elle ne marche pas. Maintenant, quand il a trouvé la jeune fille là-bas, il lui a dit au nom de Jésus, tu es guéri. Elle a reçu la parole, elle a accepté la parole, elle a commencé à prendre à piquer, elle a pris à punir. Ses pieds se sont enfermés, elle a commencé à marcher. Donc, ça après ça là maintenant. Maintenant, ça après ça, maintenant, le monsieur qui était assis à côté, il dit ah, donc si il avait accepté la parole, c'est comme ça, il allait marcher. Donc, il veut dire qu'il veut accepter de la parole de nouveau, alors que le temps était déjà passé. Quand on te donne, il faut recevoir ça en même temps. La chose se matérialise. Si tu vas attendre pour voir, tu as échoué. Voici pourquoi beaucoup de personnes ratent leur gloire. Quand nous prenons le livre de Matthieu, il y a quelque chose que le serviteur du centenaire romain a fait, que Jésus a aimé. Il n'a pas encore vu quelqu'un qui a aussi une grande foi en Dieu. Matthieu chapitre 8, le verset 6. Et le verset 7. Le verset 6 à 8 et après on lit le verset 13. Voilà. Jésus selike yewo nkoyo ijojwe sonja ya su pen selike nana otimabo atu o jako mi awlolo sange kan ndekon kan de pole ngba che ye ngba flen oyo jojwe e mablin san isin Jésus seli sonja ya su pen ke ko ma oyo ke alafi su junsa
Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 6 à 8. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Le verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. 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 Voici ce qu'on vient de lire. La plupart d'entre eux, quand on va chez un homme de Dieu, nous on veut que l'homme de Dieu parte nous imposer les mains. Ou soit la maladie ou l'endroit où ta maladie est située. C'est là qu'il doit mettre forcément ta main. Ta main. Et un jour, j'étais allé voir un de nos grands-pères, voilà. Grand-mère. Donc, maintenant, je voulais faire une injection. Elle était malade. Maintenant, je voulais faire une injection. Maintenant, elle dit non. Où je suis malade, où je sens la douleur là, c'est là il faut mettre l'injection là, piqûre là. Maintenant elle avait mal à l'épaule ici. Maintenant moi aussi je suis parti, bon, je voulais faire injection là au niveau de sa hanche ici. Elle dit non, c'est où qui me fait mal sur mon épaule là, faut piquer. Faut pas piquer ici. Ok, là, quand on a même quand tu as une plaie sur toi comme ça, ce n'est pas sur la plaie, mais on fait l'injection. Quand tu as une plaie, peut-être sur ta main, partout ça est, mais c'est sur ta hanche, avec tes fesses là. Mais elle dit, elle veut pas. Où le mal là se situe là, c'est là on doit mettre piqûre là. Tchou. Donc quand tu as en train de prier pour quelqu'un, il te dit forcément où le mal est logé là, c'est là que tu dois mettre les mains. Donc souvent Dieu te dit qu'il faut imposer les mains, souvent si Dieu ne te dit pas ça. Mais ce qui est important, c'est que il faut croire en cette parole. Donc, raison pour que reste un petit peu pour que l'autre là, il puisse Naaman puisse oublier, rater sa guérison. Parce que dans sa pensée, il a déjà reformulé tout. Il dit quand je vais arriver là-bas, quand je vais m'imposer les mains, je serai guéri. Élisée a fité ma bobo. Donc quand il est arrivé là-bas, Élisée n'est même pas sorti. Maintenant quand il est arrivé net, on lui a dit que Naaman est arrivé, il dit ok, allez-y lui dit de se jeter dans le Jourdain, cette fois il sera guéri. Il s'est énervé. Je pensais que dès qu'il allait arriver, le prophète allait sortir, il allait m'imposer les mains, il va prier pour moi et puis je serai guéri. Il me dit de partir me laver dans les eaux sales. Si c'est à cause de l'eau là, il y a l'eau chez nous là-bas. Hein. Pourquoi il me dit de partir me laver dans les eaux là? Amen. Amen. Mais maintenant, quand c'est ceux qui l'avaient accompagné, lui ont dit que ce qu'il t'a dit, c'est simple. Si tu vas te laver, tu vas être guéri. C'est pas là qu'est le problème. C'est pas le fait de te toucher que le problème. Mais c'est que l'homme de Dieu a dit là, que quand tu reçois la parole, est-ce qu'il guérit? Le centenier, lui il savait que ce que Jésus a dit, c'est la parole qui guérit. Donc Jésus a dit, je vais aller chez toi pour aller guérir ton serviteur. Il dit non, il ne faut pas te donner la peine de te déplacer.
suis venu pour que tu dises simplement une simple parole. Je crois simplement que ce que tu diras là, c'est ce qui va guérir mon serviteur. Donc moi je suis venu entendre une parole. Faut parler, je vais partir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il est parti avec ça. À l'heure même, son serviteur était guéri. Mais il a posé la question de savoir il est guéri à quelle heure. Quand ils ont indiqué l'heure, avec l'heure à laquelle Jésus avait dit va, ton serviteur est guéri là, c'était même heure là. Donc si tu comprends les choses de cette manière, tu es guéri. Si tu comprends que ce que Dieu dit et ce qui donne la vie, c'est que tu es libre. Tant que tu ne comprends pas, tu penses qu'il y a quelque chose d'autre derrière encore qui peut guérir, c'est là qu'on te dira. Je veux que votre manière de comprendre les choses soit ainsi. Il dit tel que tu entends. C'est comme ça que si Dieu opère le miracle. Ce qu'il dit ne change pas. Si Dieu te croit, tu seras guéri. Il faut croire. La puissance pour guérir est dans la foi. Il dit si on croit, on est guéri. La puissance pour guérir se trouve dans la foi. Tant que tu ne crois pas, tu ne seras jamais guéri. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comme il est déjà l'heure, je vais te laisser. Mais demain matin, nous serons là encore. Parce que le côté le plus intéressant même de la chose est resté. Je ne pensais pas que l'heure allait trop aller rapidement comme ça. Mais le peu que tu as compris là, je crois que ça va te faire du bien. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenons que tel que Dieu parle, c'est comme ça que tu dois comprendre. C'est en ça que tu dois croire. Quand Dieu dit, voici comment est-ce qu'on fait pour réussir. C'est ce que tu as entendu là, c'est le succès qui est là. Il n'y a pas autre chose derrière. Amen. Amen. Jésus a croisé les aveugles. Jésus a fait de la salive et il a mis sa main. On dit ce monsieur il est né aveugle. Il n'a jamais vu. Donc Jésus quand Jésus a mélangé sa salive à la peau, et il a appliqué ça sur l'œil du monsieur. Il dit va dans le Jourdain et lave-toi là-bas. Alors que pour les Bartimée, il n'a pas fait ici. Il dit crois-tu que je peux te guérir? Bartimée dit oui. Il dit qui c'est toi fait selon ta foi. Et Bartimée a commencé à voir. Mais ce monsieur n'a jamais vu. Maintenant tu appliques la boue sur ses yeux. Tu dis va dans le Jourdain pour aller laver tes yeux. Comment est-ce qu'il va faire pour voir le chemin pour partir? Si Dieu te dit ça, est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Lui-même il sait que je ne vois pas. Et il me dit d'aller sur l'eau. Comment je vais faire pour arriver? Si tu ne veux pas me guérir, laisse-moi où je suis. Maintenant tu vois ton enfant ou ton frère qui est aveugle, il ne peut pas se déplacer sans l'aide de quelqu'un. Maintenant tu veux le guérir, tu dis il faut te déplacer, va de l'autre côté là-bas. Mais c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Est-ce que tu crois ce que Jésus a dit ou tu ne crois pas? Si tu crois que c'est la vérité, même si tu ne crois pas, il faut dire si tu crois, si tu arrives, tu vas être guéri. Mais si tu n'as pas cru, ça ne marchera pas. Recevez en ce matin. Pour que ton succès te surprenne au nom de Jésus. Quand on croit en lui, on est guéri. Aucune maladie ne peut arrêter la foi. Si tu crois que tu n'as pas douté, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là,
elle t'obéira. Donc il est en train de parler des maladies qui ont pris des racines en toi. Quand tu vois la maladie de certaines personnes, tu te dis qu'il n'y a plus quoi à faire. Mais Jésus dit, si tu crois, si tu dis à cette maladie de quitter, elle va quitter. Permettez cela. Et confessez de votre bouche que la maladie, ton temps est fini. Plie tes bagages et quitte ma vie au nom de Jésus. Pendant que tu parles, il ne faut pas douter. Il faut parler avec foi. Je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, je suis guéri. À partir d'aujourd'hui, cette maladie quitte dans ma vie. Tu vas voir que cette maladie va quitter progressivement. Va quitter ta vie. Prions l'Éternel. Il faut prier avec foi. Ce qui est ton besoin. Dieu dit, si tu crois, tu vas recevoir la chose. Parce qu'il t'a donné le succès. Il a déjà payé le prix pour nous. Tu n'es plus maudit. La maladie n'a plus place en toi. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Salue ton frère. Il faut lui dire que tu es guéri. Il ne faut plus te rendre faut plus te dire que tu es malade.